Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 14 août. Le quintet se déroule sur les programmes de Clairefontaine-Deauville et s'adresse aux 3 ans. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 1 Naval, qui n'a plus à faire ses preuves au niveau quintet plus. Certes, il est toujours à la recherche d'un premier événement. Cela dit, ses 3 dernières prestations à ce niveau de compétition, celui en handicap quintet, se sont soldées par autant de podiums. Bref, c'est un prétendant au succès, lui, qui ne sera nullement dérangé par l'assouplissement du terrain. Je lui poserai le numéro 11, Scalambra, qui a terminé 3e des handicaps préférence, le prix Burgos disputé le mois dernier à Vichy, et ce devant 4 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 9, Pink Courageuse, 8e du prix Burgos handicap préférence disputé le mois dernier à Vichy, mais Pink Courageuse a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement brut, finissant très bien ce jour-là après avoir attardé à trouver l'ouverture. Je la pense capable de se mettre en évidence sur le podium de cette course. J'ai également retenu en mon rang le 7, le Scribe, 2e du prix des bords de l'Oise à Compiègne, devant justement Naval, notre préféré, une performance qui plaide bien évidemment en sa faveur. Le numéro 16, Méandra, qui a terminé 5e du prix Burgos handicap préférence et qui a bien fini ce jour-là à Vichy, qui doit pouvoir également tirer son épingle du jeu dans cette course. En fin de sélection, on retiendra le numéro 3, Tian Shan City, régulière, 6e fin juillet. Sur cette piste de Clairefontaine, elle peut nourrir quelques prétentions, tout comme le 4 Fearful, qui devra lui accuser de logique progrès sur sa course de rentrée à Compiègne. Notez également que le terrain souple ne la dérange pas. Le 13 également très solide, qui compte 2 victoires certes au niveau des courses à réclamer, mais qui a prouvé dernièrement, se classant 6e du handicap préférence à Vichy, qu'il fallait compter avec ce numéro 13 très solide en semblable société. Donc méfiance, méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet plus: le 1 Naval, le 11 Scalambra, le 9 Pink Courageous, le 7 le Scribe, devant le 16 Méandra, le 3 Tian Shan City, le 4 Fearful et le 13 très solide. Concernant les infos, on va se diriger sur la réunion 2 à Mêlée-du-Maine en Mayenne, avec dans la première le 109 qui me semble détenir une belle chance, et Baldwin Jet, cette protégé de Jean-Étienne Dubois, reste sur 3 disqualifications consécutives, mais en dernier lieu à Cabourg en retrait. Il a prouvé sa forme, il a surtout prouvé qu'il avait la pointure d'un lot de ce genre, Sage. Il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord à mes yeux. Je lui poserai le 106 bolide Bel RGD, un cheval qui est sur la montante. Attention également au numéro 7 Boyonax de l'Inam. L'entourage n'est pas négatif, le cheval possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur ce parcours: 109, 106, 107. Dans la 5e, attention, 505 Eurasie de la Vallée, qui est efficace lorsqu'il court déféré, ce sera le cas ici. Sachez également que les parcours col droite lui plaisent à merveille et qu'il fait face à un bel engagement au premier poteau, autant d'atouts qui lui vaudront de logique supporter. On lui opposera le 507 dans cette épreuve. C'est un écu noir qu'il faut racheter, c'est un cheval de qualité, performant col droite et qui vaut un lot comme celui-là. Le numéro 3 également, Ulysse Devry, le 503, a jugé sur son avant-dernière sortie, celle où il s'est imposé de probante manière sur les hippodromes de Saint-Malo. Un parcours col droite, comme à Mêlée-du-Maine. 505, 507 et 503. Dans la 7e maintenant, j'aime beaucoup le protégé d'Yvonique Doucet, c'est le 710 Ulysse de Creusil. Le cheval est régulier, il mériterait de renouer avec le succès. Pour y parvenir, il lui faudra notamment dominer le 715 Ursulo Dubac, bien engagé et en forme, et confié de surcroît à l'efficace Thomas Chalon. Le 714 Hugoline de la Fille, qui est au mieux et sera déféré les 4 pieds, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. 710, 15 et 14. Enfin, pour terminer, dans la 8e, sachez que Joël Bécher n'est pas négatif du tout avec le 813 à Athéna da Vinci, qui est irréprochable depuis ses débuts en compétition. Sa seule disqualification a été enregistrée à l'Andivisio sur une piste en mauvais état. Il faut donc l'oublier, cette paire sortie. À part ça, eh bien, elle collectionne les bons résultats, elle est au mieux, et d'après Joël Bécher, elle devrait une nouvelle fois fournir une bonne valeur et terminer à l'arrivée de cette 8e course. L'opposition, le 806 M Tika, qui avait bien fait en 2013, qui s'est fait remarquer pour sa rentrée à Vichy et qui dernièrement à Saint-Malo s'est montrée fautive alors qu'elle n'était pas battue, qu'elle avait encore des ressources. Le 806 M Tika qui à mon avis a la pointure d'un lot comme celui-là, donc pour contrer le 813. Attention également au 807 Abba, présenté par Ivreux, qui collectionne les places et qui devrait une nouvelle fois être dans le coup. 806, 813 et 807 en réunion 2 à Mêlée-du-Maine, course ciblée à Mêlée, la première, la 5e, la 7e et la 8e. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.